Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Nous partons aujourd'hui à la découverte d'un personnage célèbre de Roumanie, Vlad III Basarab, que vous connaissez mieux sous le nom de Vlad Țepeș ou encore Vlad l'Empaleur. Je parle bien évidemment de Dracula, cette personnalité célèbre de Roumanie connue en tant que vampire, mais qui n'était pas tant que ça. Vous allez voir pourquoi il a eu ce surnom, pourquoi on va le voir au travers des 7 histoires les plus effrayantes et légendes autour de Dracula. Nous l'avons vu pour vous, c'est parti. Qui était Vlad Țepeș, donc dit l'Empaleur? D'abord, je voudrais vous prévenir que les âmes sensibles sont conseillées de ne pas regarder cette vidéo qui va être particulièrement violente entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on va parler de choses très violentes autour de Vlad. Donc Vlad était un prince roumain donc extrêmement autoritaire mais apprécié de son peuple. Il était relativement juste. Alors relativement, on va voir pourquoi ensuite. Donc c'est un prince qui est né aux alentours de 1430-1435. J'ai croisé un maximum d'informations pour voir avec vous la plupart des choses. Donc à savoir que son nom de Dracula lui vient donc du roumain Draculea. Draculea qui signifie le fils du dragon. Pourquoi? Parce que son père appartenait à un ordre religieux un peu style templier qui était l'ordre du dragon. Donc c'était Vlad, voilà, le fils du dragon. Très simple. Il a été rendu célèbre sous le nom de Dracula dans le sens vampire un peu plus tard, donc en 1880-1890, par l'écrivain Bram Stoker, donc un Irlandais si je ne m'abuse, qui a écrit donc un livre autour de Dracula le vampire. Voilà, mais cette image lui est venue beaucoup plus tard. À la base c'était juste un prince donc roumain extrêmement sanguinaire. On va voir pourquoi. Alors fait numéro 1, et c'est là qu'on enchaîne sur l'histoire, c'est que une des choses les plus horribles à savoir à propos de Dracula, c'est qu'il a son nom de l'Empaleur. Ça lui provient du fait des pales. Alors les pales, c'est ces grands pics. Et c'est là où je dis aux enfants de s'en aller, maintenant, voilà. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que le pal? Et pourquoi Vlad s'est fait connaître à cause de ça? Pourquoi? Parce qu'il a été capturé quand il était jeune et est resté donc, à l'Empire ottoman, donc chez des chefs ennemis ottomans, pendant près de 5 ans enfermé et prisonnier de l'Empire ottoman. Pendant ces 5 années, il aura eu le temps d'apprendre beaucoup de techniques de torture et notamment la technique de l'empalement. Le problème, c'est que si c'est Vlad l'Empaleur qui a obtenu ce surnom, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il a perfectionné cet art de l'empalement à un point particulièrement morbide. La technique de l'empalement, ça consiste à prendre des pics de bois énormes, extrêmement grandes, et de les enfoncer dans le rectum d'une personne encore vivante, et ça sans vaseline, je vous rassure, et le faire ressortir entre les omoplates. C'est-à-dire que la personne était toujours vivante, en tout cas de la façon dont le faisait Vlad Țepeș. La personne était toujours en vie, et une des seules façons pour la personne, donc elle pouvait rester en vie pendant 3-4 heures, avec 3 ou 4 jours, pardon, avec des souffrances terribles. Et une des seules façons pour elle de réussir à mourir plus rapidement, c'était de boire tout simplement. Boire, quel que soit le liquide, de l'eau, de l'alcool, peu importe. La personne qui buvait avait une agonie beaucoup plus rapide et une mort beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que le liquide crée des œdèmes et ce genre de choses dans le corps de la victime. Et c'est donc le fait numéro 1 pour lequel Vlad est autant connu. Histoire numéro 2, donc comme je vous le disais, Vlad avait été prisonnier de l'Empire ottoman pendant un bon moment et quand il a enfin réussi à devenir prince de sa région, l'Empire ottoman bien entendu lui envoyait des émissaires turcs, donc turcs ottomans, afin que ceux-ci puissent recevoir et percevoir l'impôt demandé par le sultan ottoman. Ce qui s'est passé, c'est que bien entendu, Vlad a refusé de se soumettre à cet impôt et a gentiment demandé à ses soldats, à ses émissaires turcs d'enlever leur turban, donc qui est le chapeau turc. J'essaierai de mettre des photos pour illustrer ces choses magnifiques, des photos de petits chatons. Voilà. Parce que ce qui va suivre va être assez violent.
Donc quand Vlad a demandé aux émissaires d'enlever leur turban, ceux-ci ont répondu qu'ils ne voulaient pas, tout simplement. Et donc Vlad, dans sa grande gentillesse et sa grande bienveillance, leur a donné une solution pour qu'ils ne les enlèvent plus, puisque c'était leur volonté. Il a donc décidé de clouer les turbans sur la tête des émissaires, ce qui a eu pour effet un petit peu de les tuer, également de provoquer la colère de l'empereur ottoman, ce qui va nous amener à la troisième histoire. Donc bien entendu, troisième histoire, hein, le sultan s'étant senti insulté par cet affront fait par Vlad, a décidé de partir en guerre contre Vlad avec une armée qui était 4 à 5 fois plus grande en nombre et qui était beaucoup plus imposante, beaucoup plus dangereuse que celle de Vlad qui ne possédait quasiment rien. À ce moment-là, Vlad a eu une idée, hein, la technique de la terre brûlée, que vous connaissez certainement, puisque Vlad Dracula était un fin stratège, et la théorie de la terre brûlée est quelque chose qui a été refait par la suite. C'était le principe de brûler tout sur son passage pour que les ennemis ne puissent pas s'accaparer de la nourriture, de l'eau ou autre. Il empoisonnait la nourriture, il empoisonnait les sources d'eau, il brûlait tout ce qui pouvait permettre aux soldats ennemis de se ravitailler. Et pendant une nuit, et c'est là où on voit encore le génie militaire de cet homme, pendant une nuit, il a réussi à faire une embuscade et à capturer 20 000 soldats ennemis. Alors pour les chiffres, j'ai eu quelques difficultés parce qu'ils sont différents selon toutes les histoires, mais celui qui revient le plus souvent, c'est quand même l'histoire de 20 000 soldats ottomans qu'il aurait capturé pendant la nuit et qu'il aurait imposé à la technique du pal, donc qu'il aurait empalé vivant. Si bien qu'on a surnommé ça la forêt des pales. Pourquoi? Parce que quand le sultan ottoman est arrivé dans les environs du château, le château était entouré de ces 20 000 hommes empalés, toujours en vie, qui criaient d'agonie, donc tous au bout de piques. Et les hommes étant affamés, le sultan étant choqué par ce qu'il avait vu, hein, puisqu'il avait été élevé avec Vlad, il aurait prononcé les mots comme quoi il ne le reconnaîtrait plus et qu'il ne pensait pas avoir passé sa jeunesse avec cet enfant qui avait l'air pourtant si calme. Mais c'était bel et bien une forêt de soldats empalés qui les attendaient. À ce moment-là, le sultan n'a eu que comme ultime réaction de faire demi-tour et de repartir avec ses hommes qui étaient affamés et complètement ravagés par ce qu'ils voyaient, les cris de douleur des hommes. Sachant qu'à cette époque, il était impossible de sauver, médicalement parlant, quelqu'un qui avait été empalé de cette façon. Pourquoi? Parce que le fait d'enlever le pal provoquait des hémorragies internes et provoquait la mort purement et simplement de la personne qui était empalée. Alors point numéro 4, c'est un point qui est un petit peu moins effrayant, mais qui va vous montrer un petit peu la crainte et le respect qu'imposait donc Dracula, qu'imposait Vlad Tepes à ses sujets et également donc aux nobles, aussi bien aux nobles qu'aux villageois. C'est l'histoire de la tasse d'or. Alors la tasse d'or, qu'est-ce que c'est? C'est une tasse en or massif qu'avait fait installer Vlad au milieu de son village, en plein milieu, que tout le monde pouvait voir, que tout le monde pouvait toucher. C'était une tasse donc, qui valait une fortune. Et pourtant cette tasse, durant tout le règne de Vlad, n'a jamais été volée, puisque tous les voleurs savaient qu'en cas de vol, ils finiraient empalés. Donc Vlad a empalé, je crois, environ, d'après les histoires, entre 1000 et 2000 de ses sujets, donc entre 1000 et 2000 personnes de son royaume, qui auraient été malhonnêtes, qui auraient volé, qui auraient tué. Donc il empalait tout ce qui bougeait. L'histoire numéro 5 va vous confirmer l'histoire numéro 4, donc c'est l'histoire du marchand. Un marchand qui a laissé toutes ses marchandises sur la place du village. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce village et cette partie de la région, cette région était l'une des plus honnêtes de Roumanie. Si bien qu'il a laissé son chariot avec toute sa marchandise, avec tout son or, tout à l'intérieur. Le lendemain matin, quand il est revenu, il s'est rendu compte qu'il manquait 160 pièces d'or. Alors, le nom n'est pas une pièce d'or, hein, ça devait être un ducat ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, il s'est fait voler 160 pièces de monnaie. Il a été voir Vlad qui lui a dit « Pas d'inquiétude, on va retrouver le voleur et on va te retrouver ton or ». Le lendemain matin, il a fait prendre dans sa réserve personnelle 161 pièces d'or qu'il a fait redéposer dans la charrette du marchand. Le marchand est revenu voir Vlad le lendemain en lui disant qu'il avait retrouvé son or et qu'il y avait une pièce en or de plus. Vlad lui a
donc répondu en lui répondant qu'ils avaient réussi à trouver le voleur, ce qui était vrai, qu'il l'avait fait empaler et que si le marchand ne lui avait pas dit pour la pièce supplémentaire, il aurait connu exactement le même sort. Point numéro 6, alors une histoire un peu plus sordide, c'est l'histoire de la maîtresse de Dracula. Alors oui, Dracula était un prince, donc forcément il avait des maîtresses, il avait des sujets, il avait des nobles, il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais c'était une personne qui était assez anxieuse, assez énervée, c'était un stratège hors pair bien entendu. Si bien que sa maîtresse essayait de faire absolument tout ce qu'elle pouvait pour essayer de le rendre vraiment heureux, vraiment de bonne humeur. Et un jour, elle lui a annoncé, pour essayer de le rendre heureux, qu'elle était enceinte. Vlad lui a forcément répondu qu'il apprécierait qu'elle ne dise pas ça pour rigoler, parce que si c'est une plaisanterie, elle va passer un réel sale quart d'heure. Elle lui a dit que c'était totalement vrai, qu'elle était enceinte, qu'ils allaient avoir un enfant. Ce que Vlad a fait, il a demandé au médecin de vérifier si c'était vrai. Malheureusement, vous vous en doutez, elle disait ça uniquement pour lui faire plaisir. Ce qui s'est passé, c'est que Vlad l'a plutôt bien pris, je trouve. Il a pris un couteau et il l'a ouvert complètement en lui disant que ça lui apprendrait à mentir et qu'on pouvait voir maintenant qu'elle n'était pas enceinte, au cas où elle en douterait. Ouais, j'adore. J'aime beaucoup ce personnage. Point numéro 7, le dernier point. Donc, ce point numéro 7 porte sur le village. Alors, Vlad se promenait dans le village et il voyait de plus en plus de nécessiteux, de plus en plus de gens malades dans les rues, de plus en plus de pauvres. Donc, il a eu la gentillesse et la bonté d'âme de tous les inviter à son château pour qu'ils mangent, pour qu'ils soient au chaud, pour qu'ils puissent se reposer. Il a mangé avec eux, il a fait un banquet avec eux. Et en fait, vous vous doutez que ça sent un petit peu l'arnaque déjà. Mais il y a un moment, il a demandé aux pauvres, aux malades, etc. s'ils souhaitaient ne plus jamais avoir froid, ne plus jamais avoir faim, et que enfin ils soient libérés de tout ça. Certains ont dit non et sont partis, et la grande majorité a dit oui, et a demandé à Vlad de les aider, de les sauver, et de leur permettre de ne plus jamais avoir froid. Vous sentez que ça commence à sentir le roussi là ou pas encore? Et c'est le cas de le dire. Hein. Vlad est sorti de la pièce, a fait condamner toutes les issues et a mis le feu. Il a tout cramé, avec tout le monde dedans bien entendu. C'est comme ça qu'il s'est dit que la misère disparaîtrait. On n'en est pas loin avec les politiques actuelles, mais on a encore de la marge. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la page et la vidéo. Je pense que vous avez dû vous rendre compte que j'ai utilisé un ton un peu plus désinvolte que d'habitude, en essayant d'être un peu plus humoristique. Hein. Pourquoi? Pour décaler un peu le ton avec les massacres, le sang et les horreurs, sachant que j'ai pas encore tout mis, peut-être que ça fera l'objet d'une future vidéo. En attendant, il faut savoir que Vlad Țepeș est quand même la personnalité la plus connue de Roumanie, bien avant le dictateur Ceausescu. Et il est également l'une des personnes les plus connues dans le monde, une des personnalités historiques les plus connues dans le monde, grâce notamment à Dracula, le personnage de fiction. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez savoir à propos de la Roumanie, et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!